Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers pour cette semaine, donc du 20 au 26. Donc vous m'excuserez un petit peu du retard. J'essaye de faire au plus vite pour rattraper le retard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, mais vous retrouverez toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les vidéos sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Cricri, le grand oracle de l'amour, l'oracle des miroirs et l'oracle coup de cœur, pardon. Pour vos messages, on ira voir avec l'oracle de l'évolution. Quant au tableau, on fera le tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. Donc, on commence avec l'oracle de Cricri. Donc, pour cette semaine, donc du 20 au 26. Donc, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. On va aller voir à la coupe les énergies qui sont présentes pour cette semaine. Allez, donc on y va. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine. Donc du 20 au 26. Alors, on a l'équilibre. Hein. Vous retrouvez votre équilibre. Vous allez trouver un certain équilibre en tout cas pour quelques temps. Alors, vous allez avoir un certain pouvoir. Donc, soit un pouvoir de persévérance, de courage. En tout cas, vous allez faire les choses jusqu'au bout. On me parle d'insécurité. Donc, vous allez aller sur un projet pour vous mettre en sécurité et pour vous mettre un petit peu à l'abri du besoin. On voit ici qu'il y a trahison. Mais vous allez faire les efforts pour pouvoir aller au-dessus de cette trahison. Donc attention, ça peut être un mensonge, ça peut être une trahison par rapport à une tierce, c'est pas forcément sur le plan amoureux. Là pour moi, pour le plan amoureux, on voit que vous êtes plutôt dans la maîtrise. Vous concrétisez des projets, d'accord. Ouais, vraiment, vous êtes dans la. Il y a un projet qui va se concrétiser. On parle d'un succès et d'un vœu exaucé ici. Donc, on me parle d'une dispute, mais finalement, vous allez trouver l'opportunité, vous allez saisir l'opportunité d'avoir un nouveau départ par rapport à cette dispute et de trouver un équilibre. Ok, les cancers. Allez, donc on y va. On va aller voir ça tout de suite. Donc. Votre état d'esprit donc pour les cancers pour cette semaine du 20 au 26 s'il vous plaît. Alors attention, je dis du 20 au 26, mais c'est pas forcément là cette semaine. Alors, votre état d'esprit, cancer, ascendant. Ouh, cancer, ascendant. Oh bah disons. Donc, je vais la prendre aussi, voilà. Pour les difficultés, ok. Donc pour la relation actuelle, et la relation à venir. Et en dos, nous avons la concrétisation d'un projet. Donc c'est un projet que vous allez avoir comme ça, par pulsion. C'est quelque chose qui va arriver, vous n'allez pas comprendre. Mais vous allez quand même avoir... Vous allez quand même écouter votre intuition, avoir la sagesse d'aller dans ce projet. On me parle d'un bonheur complet. Vous êtes... pour moi, il y a la victoire, il y a un changement et on parle de victoire.
Ok, pour moi, vous allez vraiment mettre vos peurs de côté. Vous allez persévérer dans votre projet hein, pour concrétiser tout ça. Donc votre état d'esprit, donc on parle d'efforts, donc il y a des efforts à faire, des efforts par rapport peut-être à l'ego. On parle de partage, hein. Il y a un changement très rapide qui vient pour vous mettre en abondance, pour vous mettre dans la sérénité. C'est aussi le changement qui doit arriver ou qui devrait arriver. Donc c'est aussi à vous de trouver la sérénité pour pouvoir acter ce changement. Donc il y a des efforts à faire, de vous apaiser et d'être aussi dans le partage avec les autres. Pour les difficultés, ok, donc pour les difficultés, pour moi, vous êtes dans un amour-passion. Donc, c'est très fort, c'est puissant, c'est intense. Mais on vous dit d'ouvrir les yeux, en fait, de vous calmer pour acter un nouvel amour, d'acter une nouvelle relation. Alors, attention, ce n'est pas forcément avec une nouvelle personne. Ça peut être le changement de passer de l'amour-passion à l'amour de raison. La relation actuelle, on vous demande d'être patient puisqu'il y a un nouveau départ qui arrive après une trahison. Donc il y a eu trahison. Vous devez retrouver un petit peu, vous voyez, faire des efforts. Je suis désolée. Faire des efforts pour retrouver votre sérénité intérieure pour pouvoir acter un nouveau départ vers l'harmonie. Hein. Donc la relation à venir, on parle de quelque chose d'émotionnel. Vous allez passer une période de chaos total, donc ça va être une période de remise en question. On vous dit qu'il va y avoir un changement rapide. Donc vous devez vraiment... Alors pour moi, je pense que oui, effectivement, vous allez certainement passer une nuit noire de l'âme ou un chaos intérieur qui va vous amener à travailler certaines croyances limitantes. Hein. Donc vous allez vous remettre en question et pour aller sur quelque chose d'émotionnel. Donc ce sont vos émotions, dis donc, ce sont vos émotions là qui vont prendre le dessus. Donc vous êtes peut-être une personne pragmatique, mentale, mais là du coup on va avoir le changement qui vient puisque vous allez être plutôt dans le sentimental, dans l'émotionnel. Ok ? Allez, donc on y va, c'est parti. Donc cancer, pour les difficultés, cancer ascendant, lunaire vénusien. Pour la semaine, bon, pour cette semaine du 20 au 26, ok. Pour la relation actuelle, ok. Ça saute de tous les côtés, là. Pour la relation actuelle, d'accord. Et pour la relation à venir... Bon, moi, j'ai une personne hein, qui lutte intérieurement, donc peut-être entre le choix du cœur ou le choix de la tête. Vous êtes paralysé par ce choix, hein, donc il y a une opportunité à saisir. On vous dit que c'est une opportunité d'épanouissement et d'accomplissement. Et pour moi, vous allez vraiment résoudre un conflit qui est en rapport avec le passé ou avec une personne du passé. Ok, très bien, très bien. Alors, donc pour l'état d'esprit... Pour les cancers actuellement, bon, on est en train de créer quelque chose. Hein. Donc, pour moi, il y a la fin d'un cycle, la fin peut-être d'un manque de confiance en soi, la fin d'un échec sur un projet également. En tout cas, vous allez retrouver cette affirmation de vous-même pour pouvoir avancer et évoluer dans le projet sur lequel vous avez envie de partir. Donc, il y a un projet qui va prendre fin, mais pour un nouveau projet. Donc, les difficultés, pour moi, voilà. Vous voyez encore une fois, vous mettez fin à la solitude, à l'insécurité, à la pauvreté. Vous mettez fin à tout ça, en fait. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer.
Donc, pour la relation actuelle, vous êtes dans la réflexion. On voit que vous êtes un petit peu lassé d'une situation qui vous dérange. Ça peut être une situation financière également. Vous êtes dans la réflexion. On voit que vous essayez de trouver un équilibre. En tout cas, vous allez prendre une décision pour sortir un petit peu de cette lassitude et retrouver votre équilibre. D'accord. Donc, la relation à venir, moi, j'ai quelque chose de rapide qui vient. On vous demande de vous maîtriser. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, je disais, il y a un objectif à atteindre que vous allez atteindre avec beaucoup d'efficacité. On vous dit que vous avez la maîtrise. Vous avez la maîtrise, vous avez les capacités pour atteindre ce projet que vous avez. Donc, ça peut être un projet sentimental, un projet familial, un projet professionnel, un projet financier aussi. Mais en tout cas, c'est un projet qui joue un petit peu sur votre état d'esprit sentimental, qui peut jouer également sur votre vie sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine. Donc, du 20 au 26, s'il vous plaît. Vous voyez, on parle vraiment de projet. Un projet qui va amener du bonheur, en tout cas. Donc, c'est plutôt positif. Il y a eu un stop. Il y a eu un stop sur ce projet, mais finalement, ça va vous amener beaucoup de choses. C'est un projet qui va vous amener beaucoup de choses. Alors, oui, c'est un projet qui va vous amener effectivement beaucoup de choses. On vous demande d'avoir confiance, parce que le projet en question est dans votre intérêt. Donc, on voit que vous y allez sans vraiment trop y aller. Vous êtes dans la prudence. On peut me parler d'un projet amoureux. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, par exemple, vous ne savez pas trop si vous y allez ou pas, quoi. En tout cas, on parle de tendresse, on me parle de soutien. Donc, je fais une petite parenthèse. Si vous êtes en relation flamme jumelle, sachez que vous avez le droit, pour les chasers, à avoir le soutien d'une âme sœur sans qu'il y ait de répercussions sur votre relation. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, vous allez avoir une opportunité de passion, une opportunité peut-être de sex friends, de quelque chose qui va vous amener à évoluer. Donc, vous avez envie de donner, mais on voit bien que là, c'est compliqué parce que vous avez été fragilisé peut-être par une ancienne relation. Et on vous dit, malgré le stop, malgré la séparation, on voit que l'attirance est réciproque, quoi. Ouais, l'attirance est réciproque. L'amour, en tout cas, les sentiments sont réciproques. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Donc, pour votre état d'esprit. Pour les blocages. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Ok. Alors, bon, on voit qu'il y a eu beaucoup de peine, il y a eu des masques qui ont été portés, soit par vous, soit par votre autre, ou même par les deux. En tout cas, il y a eu de la peine, de la douleur, de la tristesse dans le couple. Pour vous, il y a même eu trahison. On vous demande de retrouver l'harmonie. Il y a des promesses. Moi, j'ai une personne qui va vous faire des promesses, mais surtout qui va les tenir. Donc, votre état d'esprit. D'accord. Vous êtes dans le contrôle, on vous demande d'apporter de la souplesse. C'est pour votre intérêt, c'est pour votre bien d'amener de la souplesse dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. Il faut amener de la souplesse, ne plus être dans le contrôle et ne plus vouloir savoir tout ce qu'il va se passer à l'avance. Ok, donc
pour la relation à venir. Donc effectivement, il y a un projet. Mais pour moi, en fait, vous manquez de confiance en la personne. Donc du coup, vous êtes un peu prudent ou prudente. Vous allez vers cette personne sans vraiment vous engager. Donc la relation actuelle, voilà. La relation actuelle, voilà. Vous savez pas trop, en fait. Vous savez pas trop si vous souhaitez vous réconcilier. Vous ne savez pas si vous avez encore des sentiments pour cette personne. Vous êtes un petit peu perdu, hein. Vous vous êtes égaré dans quelque chose, là. Donc on voit que c'est une relation peut-être qui a été un petit peu ambiguë au début. Mais en fait, il y a quand même cette jalousie qui est là. Donc il y a un soutien. Donc ça peut être une personne amicale, entre guillemets, qui vous apporte un soutien, mais qui a tendance à être jaloux ou jalouse, alors que peut-être vous n'étiez qu'une relation sex-friends. Donc, on parlera peut-être de se réconcilier avec l'amour, hein, pourquoi pas, de se réconcilier avec l'amour, de se réconcilier avec cette personne, mais vous êtes perdu. Là, vous ne savez pas trop, finalement, si vous voulez quelque chose avec cette personne ou pas. Si vous voulez quelque chose de plus sérieux ou pas. Donc vous avez peut-être peur de vous engager, vous avez peut-être peur de souffrir, de perdre cette personne. Donc c'est peut-être ce projet, hein, un projet de couple, mais vous êtes dans la prudence finalement. Vous manquez de confiance en vous et vous manquez peut-être de confiance en votre autre également. Alors, il y a un cadeau qui vient, d'accord. Donc cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine. Ok, on a le verdict. Pour cette semaine, donc du 20 au 26, on parle d'une femme. Alors, il y a un changement, ok. Alors, bon, on a la joie, hein. On a la joie, le bonheur. Moi, j'ai une personne hein, qui est passée par une phase un peu compliquée au niveau de la santé. Donc, on peut me parler d'une dépression, d'un burn-out, des petits soucis de santé. Alors, on me parle de perte de poids. D'une perte de poids importante par rapport à une personne du passé. Donc on voit qu'il y a cette envie de vouloir communiquer, ce besoin de communiquer avec une personne du passé. Mais cette personne du passé a pris de la distance. C'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. On vous dit quand même qu'il y a une renaissance là, qui vient, une renaissance plutôt positive. Donc vous allez avoir l'opportunité de revenir sur des accusations, sur des choses qui se sont passées. Parce que moi j'ai cette personne qui revient vers vous. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur une situation qu'il ou elle ne contrôle pas ou qui lui est totalement étranger ou étrangère. D'accord? Allez, donc on y va, c'est parti. Donc cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Ok, donc votre état d'esprit. Cancer, vénusien, ok. Les difficultés. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Pour la relation actuelle. Cancer, ascendant, ok. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine, donc du 20, ok. Et pour la relation à venir. Comme ça. Donc voilà, encore une fois, on vous demande de retrouver votre zen attitude hein, pour votre santé. Par rapport à cette personne du passé, vous avez peut-être été malade, vous avez peut-être eu du mal, vous avez peut-être été stressé, angoissé, mais finalement on retrouve la joie. Donc vous voyez, on parle bien d'une relation qui a été un petit peu ambiguë parce que cette personne était instable. On a cette personne qui était instable avec vous. Pour moi, vous avez été contre votre gré finalement dans une relation qui était ambiguë quoi. Donc il y a un travail à faire, hein. Pour moi il y aura un travail à faire, il y a un visuel, il y a un rendez-vous et on vous dit hein, que vous allez ouvrir la porte à cette personne. Vous allez ouvrir la porte à cette personne, hein. Moi j'ai quelqu'un peut-être de plus jeune ou d'immature, vous allez ouvrir la porte à cette personne mais avec des compromis parce que vous avez changé, hein. D'accord, ok. Vous avez changé, hein, donc vous allez plus vouloir avoir une relation ambiguë, hein. Ok. Donc, votre état d'esprit. Vous vous protégez un petit peu là. D'accord? Vous vous protégez parce que vous avez pris de la hauteur. Donc, on me parle d'une femme, ça peut être un homme, mais en tout cas,
Vous vous protégez parce que vous avez pris de la hauteur. Par rapport à des accusations, vous avez évolué, ok? Il y a une prise de hauteur qui a été faite. La difficulté, c'est que vous, malgré tout, vous pensez toujours à cette personne. Vous êtes enfermé, vous êtes vous êtes replié sur vous-même, mais vous pensez à cette personne. Donc ça peut être en bien, ça peut être en mal, un coup en bien, un coup en mal, mais vous pensez à cette personne. Vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête. Hein. Donc la relation actuelle, il va falloir prendre une décision. Donc vous avez peut-être pris justement cette décision de prendre de la distance pour vous protéger encore une fois, pour rester un peu dans votre zone de confort. Ok? Donc la relation à venir, qu'est-ce qu'on a? Bon, moi j'ai une communication. Hein. Il y a une communication qui vient et moi j'ai quelqu'un qui va se projeter avec vous. Donc on peut avoir également cette personne qui s'est enfermée sur lui-même ou sur elle-même pour réfléchir, mettre les choses au clair et projeter de vivre avec vous. Hein. Malgré le fait que cette personne, enfin, vous voyez, malgré ça, je pense que cette personne a pris de la distance avec vous, mais pour réfléchir, et on parle vraiment d'une victoire, cette personne va vous faire part de ses envies, de ses projets. Hein. Donc en tout cas, il y a ce côté où on réfléchit beaucoup à un projet. Donc on avait le projet, depuis tout à l'heure, on a ce projet hein, qui est là, qui sort. Hein. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a encore en plus. Cancer. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine donc du 20 au 26. Les difficultés, donc c'est ça, les difficultés, c'est que vous pensez l'un à l'autre. Finalement, vous êtes peut-être même connectés. Hein. La relation actuelle. Et la relation à venir. Donc en dos, il y a encore une fois l'évolution, le changement. Pour moi, vous vous êtes recentré sur vous. Pour pouvoir, alors peut-être un déménagement, on parle peut-être de déménagement, d'évolution, de voyage. Hein. Vous êtes recentré sur vous pour faire une renaissance. Donc vous apprenez finalement à être heureux ou heureuse toute seule sans cette personne. Donc l'état d'esprit, on parle de trahison ici. Ok. Pour moi, on vous donne l'opportunité ici de travailler sur un trauma de trahison qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. La difficulté, la difficulté, c'est que finalement, par rapport à l'hypocrisie, la méchanceté de cette personne ou des personnes autour de vous, vous ne saisissez pas l'opportunité d'un rendez-vous qui peut être un cadeau pour vous. Donc ici, pour la relation actuelle, ouais, il y a eu beaucoup de retard hein, dans cette relation parce que vous ne faites pas confiance. Il y a du retard. Cette personne peut mettre du temps à venir vers vous ou cette personne a des difficultés à revenir vers vous. Donc c'est quelqu'un qui prend du temps. On vous demande d'être patient ou patiente. Ou alors cette personne vient vers vous, mais pas de la façon que vous espérez, quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous quand même, hein, d'accord? On voit qu'il y a la séparation, mais moi, j'ai quand même le contrat qui est là. Hein. Donc je pense vraiment que cette personne va revenir de façon peut-être amicale. Vous allez rester amical, vous êtes resté ami avec cette personne, mais vous n'êtes pas très très bien en fait. Hein. Vous pensez à cette personne pense à vous, mais finalement vous n'arrivez pas à ne pas penser l'un à l'autre. Hein. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Allez, cancer ascendant, ok. Lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Les difficultés.
la relation actuelle. Et la relation à venir. Il y a une mise en lumière. Après une période de crise, il y a une mise en lumière. On voit bien que vous avez coupé un peu le contact avec cette personne pour vous protéger et retrouver votre équilibre. On voit qu'il y a un travail de guérison. Ok. Il y a un travail de guérison à faire. Alors, votre état d'esprit, donc voilà, effectivement, on voit qu'il y a eu... Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? On revient vers vous. Mais vous restez dans votre zone de confort. Vous ne voulez pas avoir de danger finalement. J'ai quelqu'un qui vous a trahi, hein. Du coup, vous n'osez plus ouvrir la porte, vous n'osez plus parler à cette personne, communiquer avec cette personne. Vous avez vos projets à vous, hein, qui sont là, qui arrivent. On parle d'un projet à venir sur le printemps. Pour le moment, vous vous occupez un petit peu de votre santé, vous vous occupez de vous, de reprendre la forme, de retrouver l'énergie. Hein. Ok. Donc, on voit qu'il y a eu un break. Donc, il y a eu un break dans votre relation, un break dans votre vie. Mais vous avez envie d'ouvrir la porte, mais vous n'osez pas trop, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment dans la prudence. Du coup, ce nouveau départ prend du temps, a du mal à évoluer, hein, a du mal à se faire. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, vous n'êtes pas honnête avec cette personne. On parle d'une personne qui a un petit côté tendresse quand même, un côté romantique, un côté soutien, gentillesse, sur qui vous pouvez vous poser, sur qui vous pouvez compter. Pour moi, vous allez communiquer avec cette personne, mais effectivement, c'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est vraiment ou tel que vous êtes vraiment. Donc, on voit ici que il y a eu, alors vous êtes peut-être perdu par rapport à une invitation, cette personne vous a peut-être proposé un rendez-vous et vous n'avez pas encore répondu peut-être à cette invitation parce que cette personne vous a brisé le cœur, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Alors, on me parle d'être brisé tout court, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui vous a brisé. Et vous ne savez pas vraiment si vous pouvez faire confiance à cette personne. Donc, là, pour moi, vous devez faire confiance. Juste lâcher prise, en fait. D'accord? Coupez avec le fait de contrôler. On vous dit que cette situation est passagère. Donc, coupez avec le fait de vouloir tout contrôler. Donc, vous êtes lié par le destin avec cette personne. Oui, on me parle d'un homme. Donc, vous êtes vraiment lié par le destin avec cette personne, quand bien même vous essayez de faire le deuil. Vous n'y arrivez pas. Vous allez être surpris ou surprise par quelque chose de totalement inattendu. Donc, pour moi, il y a quand même une relation très forte. On me parle ici d'une énergie féminine. On parle d'une énergie féminine qui va vous amener peut-être à vous recentrer sur vous. Hein. Donc, on vous demande là de sortir de votre illusion, de faire une évolution sur vous. Donc, pour moi, il y a une fin de cycle qui arrive pour vous. Ouais, pour moi, vous allez faire beaucoup de sorties, vous allez beaucoup vous recentrer sur vous pour briller, finalement, pour briller, pour sortir un peu de cette période de crise. Mais encore une fois, il y a des non-dits. Il y a des choses que vous vous interdisez encore de dire ou de faire parce que vous devez encore travailler sur quelque chose qui a encore de l'emprise sur vous. Donc, on parle quand même d'une déclaration d'amour à venir. Hein. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc, on va aller voir vos messages de la semaine. Ok. Alors, on y va. Cancer, ascendant lunaire. Vénusien pour la semaine, donc du 20 au 26, s'il vous plaît.
Lunaire, ascendant, ok. Bon, il y en aura 4, ce n'est pas grave. Très bien. Alors en dos, pas besoin d'aller plus loin, savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner, c'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur, en prenant juste le temps d'intégrer. Okay. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu, À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu es capable. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie ou un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera et surtout vous aura mis un petit peu de baume au cœur et un petit peu d'espoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.